Malgré une saison 2020 perturbée par la crise sanitaire, l'hôtellerie de plein air n'a rien perdu de son attractivité. D'abord parce que la fréquentation a tenu au cours de l'été 2020. Et puis parce que les campings devraient profiter d'un effet d'aubaine. Les pressions sur le pouvoir d'achat pourraient en effet inciter de nombreux ménages à privilégier, au cours de la saison 2021, des séjours hexagonaux moins coûteux, un bon point pour l'hôtellerie de plein air qui affiche généralement de très bons rapports qualité-prix. Selon l'étude Xerfi Precepta, le volume de nuitées pris au sein des campings devrait donc rapidement retrouver son niveau d'avant-crise. Sans renouer avec les records passés, le secteur devrait donc continuer à tirer son épingle du jeu, alors que d'autres segments de l'hébergement touristique seront en grande difficulté. Du côté des acteurs, les réseaux volontaires ou intégrés, parfois soutenus par le capital investissement, pèsent de plus en plus lourd. Entre 2011 et 2019, leur poids dans l'offre d'emplacement est passé de 17 à 30%. Cette montée en puissance s'est faite au détriment des campings indépendants et municipaux qui conservent encore 70% des capacités d'accueil. Mais les réseaux ont adopté un positionnement singulier. Ils se concentrent principalement sur les segments milieu ou haut de gamme, exploitant 44% des terrains classés 4 à 5 étoiles sur le territoire. Certains, comme Sandaya, Sunelia ou Sea Blue, se positionnent quant à eux exclusivement sur les campings haut de gamme. Côté distribution, 80% des réservations sont encore effectuées en direct. Néanmoins, la pression monte. Au-delà des plateformes généralistes comme Booking, ce sont surtout les plateformes spécialisées type camping.com, les agences de voyage ou encore les sites de vente événementiels comme VP ou Showroom Privé qui tentent de percer. Quelques grands réseaux de camping répondent déjà à cette menace d'intermédiation en faisant l'acquisition de tour operators pour ne pas perdre la main sur la distribution de leur offre. Dans un contexte très incertain et anxiogène, les gestionnaires visent à rassurer leurs clients. Ils investissent dans des campagnes de communication valorisant la sécurité sanitaire tout en rendant les conditions d'annulation plus flexibles. Plusieurs acteurs ont également refondu leur site web, comme Yellow Village. Pour le reste, la crise sanitaire a finalement peu modifié les stratégies de développement du fait de fondamentaux restés globalement intacts. La course à la taille demeure prioritaire pour les grands réseaux pour améliorer leur part de marché et réaliser des économies d'échelle, soit par le biais d'acquisitions pour les réseaux intégrés, soit en recrutant de nouveaux adhérents pour les chaînes volontaires. Citons le nouvel entrant, Camping Paradis, qui prévoit déjà de rassembler plusieurs dizaines d'établissements supplémentaires au cours de la saison 2021. Citons aussi les Castels, ainsi que Sites et Paysages, qui se sont réunis sous la bannière le French Time fin 2019 pour enrayer l'érosion de leurs réseaux respectifs. Car en effet, les réseaux volontaires perdent pour la plupart des adhérents année après année, laissant le champ libre à l'essor des chaînes intégrées.